Masechet Yoma Daf Ain Het, on va commencer par Ain Zain Amud Bet, les 10 dernières lignes de la page. Yachol Ya'avirenu Besihui, Talmud Lomar, Ki Ga'u HaMaim Mesihu. Maim Mesihu, Shayuta, Sheken Korin le Shayata, Sayaha. On est toujours dans le descriptif de la Nevoa de Yechezkel Hanavi. Et il nous dit que l'ange l'avait fait passer au travers d'un ruisseau, d'un canal d'eau, mais qui était d'un niveau très bas. Au début, l'eau arrivait à la cheville. Il a fait passer par là. Ensuite, l'eau est arrivée au niveau des genoux. Il a fait passer par là. Ensuite, quand l'eau est arrivée au niveau des motnaïm, il a fait passer par là, c'est-à-dire au niveau de la hanche, la taille. On peut y aller. Mais une fois que l'eau est plus élevée que cela, plus que la taille, alors là, il n'a pas fait passer. Ça veut dire que c'est dangereux. Alors comment se fait-il que, on avait dit qu'à Kippour, l'homme pouvait traverser, même si l'eau arrivait au niveau du cou, il avait le droit de traverser le canal d'eau pendant Kippour, et il n'y a pas d'interdiction de lavage, car l'intention de l'homme n'est pas de se laver, mais de marcher normalement. Eh bien, la Gemara fait une différence entre ce fameux fleuve qui va se créer, et comme on va voir que c'est l'Erati de Lavo, c'est ce qui va se passer, il va y avoir un fleuve qui va se créer à partir d'une petite source d'eau qui va émaner du Kodesh à Kodashim, du Bet Amikdash. Au début, ce sont des filets d'eau extrêmement fins qui ensuite s'épaississent. Plus ils s'éloignent du Bet Amikdash et plus ça grossit et ça devient des ruisseaux très forts qui deviennent ensuite un fleuve, et dans ce fleuve-là, à un moment donné, ça devient un plan d'eau tellement important, ce fleuve, que même des bateaux ne pourront pas passer par là. Donc, la Gemara dit, c'est ça la différence. Quand on a dit qu'on a le droit de traverser pendant Kippour avec ses vêtements, même si l'eau atteint le cou, c'est une chose qui est permise parce que il a l'intention d'aller faire une mitzvah, d'aller voir son Rav pour écouter le cours et ainsi de suite, comme on avait vu, qui n'a pas d'intention de se laver. Mais sinon, quand on a dit que même un jour de Hol, il ne faut pas prendre de risque pour ne pas se noyer, on parlait de quel fleuve? On parle du fleuve qui va se former, se constituer à partir de l'eau qui sort et qui émane du Bet Amikdash. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Et on peut dire que le sens profond de ce fleuve-là qui va se former à partir des filets d'eau qui émanent du Kodesh à Kodashim, on peut dire que ça fait allusion à la révélation des secrets de la Torah dans les temps futurs. On sait que la Torah se trouve dans le Kodesh HaKodashim. Ki mitzion tetze Torah, udvar Hashem mirushalayim. C'est du Bet Amikdash qu'émane la parole divine. La parole divine, elle était adressée à Moshe Rabbeinu par le biais de l'Arche Sainte. Comme HaKadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Veno'adeti lecha sham, vedibarti itecha, me'al hakaporet, mi ben shene hakeruvim. Au-dessus de l'Arche Sainte, il y avait les deux chérubins. Et c'est entre les deux chérubins, c'est là-bas que se trouvait la présence de la Shekhinah, sur l'Arche Sainte où il y a le Sefer Torah et les tables de la loi. Et en effet, là où il y a la Torah, il y a la présence divine. Les deux chérubins, c'est comme deux étudiants de Torah, deux personnes qui sont assises devant le livre de la Torah en train d'étudier. C'est là la présence divine. Et en effet,
dans les temps futurs, Akadosh Baruch Hu va nous dévoiler les secrets de la Torah. Et on va voir qu'à partir d'un petit filet d'eau, ça veut dire que quelques mots de Torah qui peuvent nous paraître comme insignifiants, tellement, une phrase. Et pitom, de cette phrase de Torah, tu peux ensuite développer des fleuves, des mers, des océans de Kedusha, de Torah, et des profondeurs infinies, des sodotes à Torah, des secrets de la Torah. La Torah, c'est comme un océan. Mais à partir d'où tu fais découler cet océan? Si je puis me permettre de dire, quand vous lisez des écrits de Rav Ovadia Yosef Zatzal, quand il développe un sujet, et à partir d'une question de halakha, comment il peut s'étendre sur des dizaines de pages, mais d'une profondeur, d'une largeur, d'une longueur, tellement dense, tellement vaste. C'est extraordinaire. Ça, c'est dans ce monde un être humain, ce que Baruch Hu lui a dévoilé à ce géant de la Torah. Imaginez-vous ce que Baruch Hu va nous dévoiler dans les temps futurs, et regardez le descriptif. Je vous le dis ça comme introduction par rapport à la suite. Donc on a vu que Yechezkel Hanavi voyait sortir du Beth Amikdash ces filets d'eau qui se transformaient en fleuves et qui sont dangereux, comme dit la Gemara Marabaye, Sha'ane Nahal Dirdife Maya. C'est dangereux parce que là, dans ce Nahal, le courant est fort. Et la Braïta elle-même pose la question par rapport à ce fleuve qui émane du Kodesh à Kodashim. Yachol Yarvirenu Bessihouy. Est-ce qu'on peut le traverser à la natation, à la nage? Talmud Lomar, Ki Gaou Amaim Messahu. Ça veut dire que ce fleuve, il était d'un courant tellement fort que les eaux étaient impétueux et torrentielles, à torrent, de manière à ce qu'un homme ne pouvait pas nager sans se noyer. Maim Messahu, Shiyuta. C'est quoi la traduction du mot Sahu? C'est le Shayit. Chez Ken Korin, les Shayata, Sayaha. Comment on appelle un nageur? On l'appelle Shayat. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand vous parlez en hébreu, quelqu'un qui va faire de la natation, ou olech lishot, matalomed sehia. Qu'est-ce que tu apprends? La natation. D'accord? Ata olech lishot, mesahu. Et shayit, aujourd'hui, le shayit, on l'applique surtout aux barques. Les barques quand on va faire du shayit. Et l'ishot, c'est pour la natation. Yachol yarvirenu beburni. Est-ce qu'on peut traverser ce nahal, ce fleuve, avec une bourni, c'est-à-dire une petite barque? Talmud lomar bal telerbo oni shayit. Non, il n'est pas possible, nous dit Sharia Hanavi, qu'une barque de shayit puisse traverser ce fleuve. Yachol yarvirenu beburni gedola. Talmud lomar vetsi adir lo yarvirenu. Est-ce qu'un grand bateau peut le traverser, ce fleuve? On te dit même un paquebot ne peut pas le traverser tellement le courant est fort. Donc, d'où on le sait que, en effet, Oni Shait et Tsi Adir, ça veut dire une petite barque et un paquebot. Maï Mashma, d'où tu sais que c'est cela la traduction de Oni Shait et de Tsi Adir? Réponse, Kedemetargem Rav Yosef, Lotezilbe Bisfinat Sayadin, ou Bourni Rabbati, Lotegozina. Comme Rav Yosef nous donnait la traduction en araméen de ce pasouk, de Isharia Hanavi, c'était quoi la traduction en araméen? Lotezilbe Bisfinat Sayadin. C'est quoi Sfinat Sayadin? La barque des pêcheurs ne pourra pas traverser ce fleuve. Ou Bourni Rabbati Lotegozina. C'est quoi Bourni Rabbati? Un grand paquebot ne pourra pas le traverser. J'ouvre une parenthèse pour dire que cette traduction en araméen nous a été donnée par Rav Yosef. Mais en réalité, Rav Yosef, c'était juste un émora. C'est pas lui le traducteur de la Torah.
il a déjà été précédé bien avant, à l'époque des Tanaïm. Il fut un Tana qui s'appelait Yonatan ben Uziel, l'élève le plus important de Hillel Hazaken. C'est lui qui a traduit la Torah en araméen. Et il y avait ensuite la traduction de Onkelos. Onkelos Sager qui a traduit en araméen plus tard, lui aussi, qui était l'élève de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Donc, nous avons ici des traducteurs qui ont précédé Rabbi Yosef bien longtemps avant. Alors, comment on peut dire Metargem Rabbi Yosef? Est-ce que c'est Rabbi Yosef qui nous a donné le Targum? Réponse, c'est que, en effet, la traduction qu'il nous a relatée ici, c'est celle de Yonatan ben Uziel, l'élève de Hillel Hazaken. Mais, étant donné que Rabbi Yosef était un baki, il connaissait par cœur toute la Torah. D'ailleurs, on l'appelle Sinaï à ce titre. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Sinaï? Quand on a posé la question après la mort du Rosh Yeshiva, et on a voulu nommer soit Rabba Bar Nachmani, soit Rabbi Yosef, on a posé la question en Eretz Israël, on a envoyé un courrier de Babylonie en Eretz Israël. Ils ont demandé, les Babyloniens, est-ce qu'on nomme Rabbi Yosef qui est Sinaï, ça veut dire qu'il connaissait toute la Torah qui a été donnée au mont Sinaï par cœur, ou bien est-ce qu'il faut nommer Rabba Bar Nachmani qui est Okerarim, qui déracine des montagnes. Ça veut dire qu'il était tellement profond, tellement fort, tellement pointu, comme quelqu'un qui déracine des montagnes et il va les moudre ensemble. Et on a posé la question, et ils ont dit Sinaï Adif. Mieux vaut que ce soit Rabbi Yosef le Rosh Yeshiva, car lui il connaît toute la Torah par cœur, et quand on pose des questions, on a besoin de quelqu'un qui est baki, qui maîtrise par sa connaissance tous les sujets de la Torah pour y répondre à tous les sujets. Comme on a toujours besoin du vendeur de blé. D'accord, il ne vend pas de la viande, il ne vend pas des choses très élaborées, mais le blé, tout le monde en a besoin pour faire du pain. C'est pour ça qu'il faut que ce soit Rabbi Yosef le Rosh Yeshiva. Mais Rabbi Yosef, dans son humilité, il a refusé. Il a dit, non, moi je ne serai pas le Rosh Yeshiva, c'est Rabba qui sera le Rosh Yeshiva. Et Rabba était Rosh Yeshiva pendant 22 ans. Quand Rabba est Niftar, Rabbi Yosef a été nommé Rosh Yeshiva pendant 2 ans et demi, et ensuite il est Niftar. Mais Rabbi Yosef était le baki, le savant qui connaissait toutes les baraïtot, toutes les mishnayot, et tous les tirgumim, toutes les drachot. Alors, lui, Rabbi Yosef, tu dis Metargem Rabbi Yosef. Kedem Metargem Rabbi Yosef. Ça, on le voit très souvent dans le chasse. Comme Rabbi Yosef est Metargem. Mais c'est pas lui qui a été Metargem. C'est Yonatan ben Uziel. Mais comme lui, il le connaissait par cœur, eh bien, c'est pour cela qu'à chaque fois, c'est lui qui le relatait. Il y a une deuxième explication, c'est qu'on le sait que Rabbi Yosef était aveugle. C'est Saginaor. Il y a une histoire, comment il est devenu aveugle. On ne va pas à chaque fois sortir du sujet. On fait beaucoup de hors-sujet. Mais Rabbi Yosef, lui, comme il était aveugle, il apprenait la Torah par cœur. Et vous savez qu'il y a une halakha selon laquelle la Torah écrite, il ne faut pas la réciter par cœur. La Torah orale, il ne faut pas l'écrire. Lorsque Rabbeinu Akadosh a vu que la Torah orale était menacée d'oubli, il a écrite pour pas qu'elle soit oubliée. C'est pour ça que nous avons, grâce à Dieu, le chasse. Il a dit Arrête la asot lachem et feru toratecha. Si on ne va pas écrire, elle sera oubliée. Donc le moment est arrivé d'écrire la Torah chez Be'alpé. On transgresse un petit issour pour sauver la Torah. Alors lui, Rabbi Yosef, il voulait respecter cette loi de ne pas récité par cœur Torah chez Birtav. Alors c'est pour cela que la Torah, il la disait en araméen en tant que traduction orale. Kedemetargem Rabbi Yosef. Pour ça que Rabbi Yosef, à chaque fois on dit, Rabbi Yosef nous a cité le Targum de ce pasouk. Pourquoi? Parce que lui, il étudie la Torah en Targum. Amar Rabbi Yehuda ben Pazi. Af malach mavet en lo reshut la'avor betocho. Même l'ange de la mort n'a pas le droit de traverser ce fleuve. Ktivacha baltelerbo oni shait, urtivata mishot ba'aretz. Vous savez que l'ange de la mort, c'est lui le Satan. Il a 3 casquettes. Ou à Satan, ou à Yetzerara, ou à Satan ou Malach HaMavet.
Le Yetzer Hara, il vient en tant que mauvais penchant pour t'inciter à fauter. Ensuite, il monte là-haut, il change de casquette, il devient Satan, Mastin, accusateur. Il dit à Akadosh Baruch Hu, regarde cet abruti, au lieu de t'obéir, il m'a écouté. Notel Reshut, Yored Venotel Neshama. Eh bien, il obtient le droit de descendre et de frapper, même de tuer. Parce qu'il devient Malach HaMavet. 3 casquettes. Yetzer Hara, Satan, Malach HaMavet. Alors lui, même le Satan, il est dit de lui, Mishut Ba'aretz ou Mithalech Ba. On trouve au début de Iyov, qui décrit ce qui s'est passé pendant Rosh Hashanah, quand Akadosh Baruch Hu est installé sur le trône de la justice. Il demande au Satan, qui lui est l'accusateur le jour de Rosh Hashanah, et qui revient avec une tonne de dossiers, surtout pour tous les humains. Il lui dit, Akadosh Baruch Hu, au Satan, d'où tu viens? Il lui a dit, eh bien, Mishot Ba'aretz ou Mithalech Ba. J'ai fait le tour de la terre et donc j'ai vu tous les humains. Je suis revenu avec tous les dossiers de chacun. Il lui a dit à Akadosh Baruch Hu, au Satan, tu as vu comment Iyov, c'est un tzaddik, Asamta libecha el avdi Iyov. Alors le Satan dit, Iyov c'est un tzaddik, c'est normal parce que tu lui as tout donné. Il a la réussite dans tous les domaines. Au niveau social, économique, familial, santé, il a tout. C'est facile de servir à Dieu quand on a tout, mais mets-le à l'épreuve, on va voir. Et ça s'est passé 3 Rosh Hashanah. Première épreuve, après le premier Rosh Hashanah, il a perdu son argent. Tout est parti en fumée. Deuxième Rosh Hashanah, Hashem Yatzilenu encore, Satan accuse, il a perdu sa famille, ses enfants, pas sa femme, ses enfants. Et ensuite, troisième Rosh Hashanah, il a perdu sa santé, il était malade, tellement il souffrait physiquement qu'il maudissait le jour de sa naissance. Et après ça, Akadosh Baruch Hu l'a guéri, il lui a tout rendu en double. Il a eu une richesse double, il a eu un double de famille. Bekitsour, pourquoi je vous raconte ça? Parce que la Gemara nous dit que Shait, qui veut dire que le Satan ne va pas être chat dans ce fleuve, il ne va pas traverser ce fleuve, même le Satan ne peut pas le traverser. Où est-ce qu'on retrouve que le mot Shait fait allusion au Satan? C'est pas seulement parce que ce sont les mêmes lettres, c'est parce que nous voyons au début de Iyov, quand Akadosh Baruch Hu a dit au Satan d'où tu viens, il lui a dit Mishot ba'aretz u mithalech ba, de ma circulation dans le monde. Anishat, je me balade dans le monde. Alors, en effet, même lui, il ne pourra pas passer ce Shait. Et selon ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que ce fleuve fait allusion au fleuve de la Torah, aux secrets de la Torah qui seront dévoilés à la fin des temps en sortant du Kodesh HaKodashim, comme on a expliqué, eh bien, Barati lecha yetzer hara, natati lecha Torah tavlin. Dieu te dit, j'ai créé en toi le mauvais penchant, mais je t'ai donné l'outil de travail, la Torah. La Torah, c'est l'outil pour faire face au yetzer hara. C'est le seul moyen pour casser, briser les forces du mal, c'est grâce au Or HaTorah, la lumière de la Torah. La Torah s'appelle Tov, le yetzer hara s'appelle Ra, mauvais. La Torah, elle fait de nous des gens bons, des gens bien. Qui les kah Tov, natati lachem, Torati al ta'azovu. Donc c'est ça. C'est que le Satan ne pourra pas traverser. Dans le Pshat, ça veut dire qu'il ne pourra pas traverser pour arriver en Eretz Israël. Mais d'après le Remez qu'on a expliqué, ça veut dire que c'est comme ça que Dieu nous débarrassera des forces du mal. C'est que la lumière de la Torah sera dévoilée par Akadosh Baruch Hu. Elle sera tellement éclatante, tellement belle, tellement forte, qu'il n'y aura plus de place au Yetzer Hara. Il y a un très beau machal. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je me laisse aller dans des interprétations hors sujet. Le Rav Eliyahu Lopian Zatzal, il a dit que le Yetzer Hara, il agit dans l'obscurité. C'est comme un film. Le film, dans un cinéma, il y a quelqu'un qui, pour la première fois, a été invité à venir à découvrir le cinéma. C'était un paysan villageois, en campagne, il n'a jamais vu le cinéma. Un jour, son copain lui a dit, viens, je vais te montrer, c'est quoi? Quelque chose de beau, un beau film. Et il l'amène, il lui prend le ticket, il rentre à l'intérieur,
il voit tout le monde assis dans l'obscurité. Ça lui a fait une rasra terrible. Tout de suite, il a appuyé sur l'interrupteur et il a mis la lumière dans toute la salle. Ils lui ont dit, mais éteins tout de suite. Et il leur a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi dans l'obscurité? C'est tellement beau la lumière. Ils ont dit, mais tu es fou. Maintenant, on ne voit plus l'image. L'image qui défilait sur le mur, sur l'écran, c'était justement parce qu'on était dans l'obscurité. Mais dès que tu allumes la lumière, khlet, il n'y a plus rien. Tout a disparu parce que ce n'est pas du réel. C'est que du visuel. La même chose, le Yetzer Hara, c'est que de l'imaginaire. Les films et les images de l'imaginaire que nous fait passer le Yetzer Hara dans l'esprit, c'est uniquement lorsqu'on est dans l'obscurité. Mais dès qu'on allume la lumière de la Torah, qui ner mitzvah ve Torah or, toutes ces bêtises disparaissent. C'est ce qui va se passer les Atid Lavo. D'ailleurs, la Gemara dans Nedarim, il semblerait d'Aftet, elle dit que En geinam vegan eden, amarish lakish, en geinam vegan eden Atid Lavo, il a kadosh baruch hu motzi hama min artika, tzadikim mitrabim ba, urshaim nidonin ba. Tzadikim mitrapim ba, shenemar shemesh tzedaka umarpe biknafea. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Atid Lavo, dans les temps futurs, Dieu va faire sortir le soleil de son enveloppe et les tzadikim vont guérir avec cette lumière du soleil. Ça veut dire le soleil que Dieu va sortir de son enveloppe, c'est ça qui va guérir les tzadikim et qui va éliminer les rechaim. C'est quoi cette lumière? C'est quoi cette lumière? C'est quoi ce soleil? Le soleil de la Torah. Le soleil de la Torah qui ner mitzvah ve Torah or. Yeratson shenizke, que Akadosh Baruch Hu nous fasse mériter de découvrir la lumière de la vérité en permanence. La Gemara continue toujours à propos de ce fameux Nahal de la prophétie de Yehezkel. Amar Rabbi Pinchas mishum Rav Huna Tziporaa. Ma'yan hayotze mi bet kodshei hakodashim. Cette source qui va émaner du Saint des Saints. Batechila domé les carnets hagavim. Au début, ce sera des filets d'eau tellement fins comme les antennes des cornes de sauterelle. Kevan, Shegia le Petah Ha'echal, en arrivant au Petah Ha'echal, à l'entrée du Echal, Naasa Kehut Shel Sheti, désormais sera épais comme le fil de la chaîne. Kevan Shegia la Ulam, dès que ce filet d'eau va arriver à l'entrée du Ulam, du parvis, Naasa Kehut Shel Erev, il sera plus épais comme le fil de la trame. Vous savez que pour fabriquer un tissu, on met d'abord le fil de la chaîne, les fils de la chaîne, ensuite on enchevêtre à l'intérieur le fil de la trame. Eh bien, le fil de la trame est plus épais que le fil de la chaîne. Kevan, ce qu'on appelle Shetiv Ha'erev, bravo. Kevan Shegia el Petah Ha'azara, Naasa Kepi Parkatan. Et dès qu'il arrive à l'entrée du Sha'ar Ha'azara de Sha'are Nikanor, eh bien, il deviendra déjà tellement épais comme Parkatan, c'est-à-dire une petite fiole. Ve'ainu ditnan Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Ma'im mefakim atidin yot yotzin mitahat miftan habayit. Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit que dessous le seuil de la porte de l'entrée du Beth Amikdash, de la Hazara, on aura de l'eau qui est mefaké. C'est quoi Ma'im mefakin? C'est la racine par. Et c'est quoi par? Une fiole. Par katan. Mikan va ilach mitgaber ve'ole. À partir de là, ce filet d'eau, il va en s'épaississant, en grossissant. Hachemagia le petach bet David, jusqu'à ce qu'il arrive devant l'entrée de la maison de David à Melech, Malchut bet David. Kevan shemagia le petach bet David, naasa kenahal shotef, sheboro hatzin, zavin vezavot, nidot violdot. Il deviendra comme un fleuve impétueux qui permettra aux personnes impures de se tremper dedans. Chez Neymar Bayom Ahou, il y a Makor Niftah le Bet David ou Lyoshve Yerushalayim le Hatat ou le Nida. Alors, d'après ce que j'ai expliqué précédemment, que
Kimitzion Tetzetora Odvar Hashem Yerushalayim, que la parole divine, elle sort du Kodesh HaKodashim, de l'Arche Sainte et de la Shekhinah qui réside là-bas, eh bien, ça traverse le Beth Amikdash, ça arrive devant Petah Bet David. C'est quoi Bet David? Eh bien, on le sait que le royaume d'Israël, c'est David Amelech, Mashiach ben David. Et en effet, le rôle de Mashiach ben David, c'est d'enseigner la Torah, de nous dévoiler ses secrets. Regardez ce que dit Rambam à la fin du 12e chapitre de Ilchot Melachim quand il décrit le rôle du Mashiach. Et il dit qu'à ce moment-là, ce sera, après l'avènement messianique, la situation où l'ensemble de l'humanité va découvrir les secrets de la Torah, vont faire connaissance d'Hachem, et comme dit le Passouk, c'est ainsi qu'il conclut tout son ouvrage merveilleux, en disant Umale haaretz dea et Hashem kamaim layam mechassim. Et la terre se remplira de la connaissance de Dieu, comme l'eau remplit le lit de l'océan. Et donc ça va purifier toutes les personnes impures. Comme on a expliqué, l'impureté qui provient du Yetzer Hara, du Satan, du Malach HaMavet, tout cela disparaîtra grâce à cette eau de Torah, cet océan de Torah. Amar Rav Yosef, mikan remez lenida, shetzricha leshev ad savara bamayim. Ici, on a dit que les nidot, zavim, zavot, nidot, violdot, vont pouvoir se purifier dans ce fleuve. Rav Yosef y trouve une allusion à une halacha, laquelle, c'est qu'il dit que une femme nida, il faut qu'elle rentre dans l'eau pour pouvoir se tremper au mikvé, il faut que ce soit un mikvé profond, et non pas un mikvé allongé où elle peut s'allonger, et juste on a un volume d'eau de 40 CA, mais en horizontal. Non, il faut que ce soit en vertical. Il faut que l'eau lui arrive jusqu'au cou pour pouvoir ensuite se tremper. Mais la Gemara dit Velit ilcheta kavate, c'est-à-dire que la halakha n'est pas comme Rabbi Yosef. Ce n'est pas vrai. On n'a pas besoin que ce soit en vertical, même si elle s'allonge dans l'eau qui a une épaisseur suffisante pour pouvoir recouvrir tout le corps. Et on a les 40 CA, le volume de 40 CA, no problem. Et maintenant, la Gemara revient au sujet, lequel? Celui de Yom Kippourim. Vous vous rappelez, on s'était posé la question, bien que à Kippour, il est interdit de se laver, mais on peut se demander, est-ce qu'on a le droit de traverser un canal d'eau pour arriver chez le Rav, pour écouter le shiur, ou bien pour les gardiens des vergers, des champs agricoles? On avait vu toutes ces halachot précédemment, n'est-ce pas? Alors on avait dit qu'il y avait des autorisations. Et ce pour quelle raison? Vu que, en effet, la kavana de l'homme, c'est pas de jouir de ce lavage. La kavana, c'est juste d'atteindre une destination. Il a besoin d'arriver quelque part. Il est obligé de traverser le fleuve, le canal d'eau. On a dit que c'est moutard. Pendant Kippour. Très bien. Maintenant, la question se pose, qu'en est-il pour Shabbat? Quelle est la différence entre Kippour et Shabbat? C'est qu'à Kippour, on ne porte pas de chaussures. Il n'y a pas de risque de perdre ses chaussures. Tandis que Shabbat, le bonhomme n'a pas d'interdiction de marcher avec des chaussures dans la rue. N'est-ce pas? Il n'a pas besoin de marcher pieds nus. Alors maintenant, s'il traverse le canal d'eau, la personne, elle risque, par crainte de perdre ses chaussures dans l'eau, de les retirer, de les prendre dans sa main, et de traverser pendant Shabbat avec des chaussures dans la main. Et on n'a pas le droit de transporter des objets dans un lieu public. Alors la question se pose, est-ce que les Hachamim vont nous interdire de marcher dans l'eau avec des chaussures pendant Shabbat, de peur qu'on les retire et qu'on les transporte? Ou bien est-ce qu'il n'y a pas de différence? De la même façon qu'à Kippour, on nous a permis, et on s'est permis, bien pareil pour Shabbat. Et on ne va pas dire non, à Kippour on te permet parce qu'il n'y a pas de chaussures. Donc il n'y a pas de risque que tu transportes les chaussures dans la main. Mais Shabbat, tu portes des chaussures normalement. Donc il y a un risque. Alors on devrait t'interdire. C'est ça le sens
de la question d'Agmara suivante. Regardez. Tenach Yom Kippourim delekaminal. Shabbat de kamanal maï. Ok, pour Kippour, on a le droit parce qu'il n'y a pas de chaussures, il n'y a pas de risque. Mais Shabbat, où on porte des chaussures, quel est le din? Est-ce qu'on a le droit de traverser un plan d'eau? Amar Nehemia, Hatane de Benessia. Nehemia, qui était le gendre du président de la communauté, le Nassi. Anahazite, les Rabbi Ami, les Rabbi Assi, des Matou Orkuma, des Maya, Ve'avruha, derech Malbouch. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, je suis témoin que Rabbi Ami et Rabbi Assi, les deux grands maîtres de la Torah à cette époque, ils sont arrivés devant Orkoma des Maya, c'est-à-dire une très grande flaque d'eau. Ça veut dire qu'il y avait un creux dans la rue, dans le Reshut HaRabim, mais pour passer, on devait traverser dans l'eau. C'était Shabbat, et je les ai vus traverser dans l'eau. Derech Malbouch, en portant leurs chaussures à leurs pieds, c'est-à-dire en étant chaussés. Derech Malbouch, comme quelqu'un qui est habillé normalement. La Gemara dit que tenach min'al sandal mai ekal et memar, c'est-à-dire, ok, ça c'est bon pour des chaussures. Qu'en est-il si l'homme portait des sandales? Quelle est la différence entre les chaussures et les sandales? Les chaussures recouvrent bien le pied et sont bien tenues. Il n'y a pas de risque que ça tombe et que les hommes les récupèrent. Ou bien, l'homme n'a pas peur de perdre ses chaussures dans l'eau, donc il ne va pas les retirer pour les transporter. Tandis que pour les sandales, puisque les sandales c'est ouvert en haut, et donc ça ne tient pas bien le pied, et ce n'est pas bien tenu par le pied, ça risque de sortir du pied. Alors il y a un risque que la personne prenne les sandales dans la main. Est-ce que c'est permis de traverser un plan d'eau avec des sandales? Amar Avrahumi, Anahazite le Ravina, de Avar derech Malbouch. Qu'est-ce que ça veut dire? Ravrahumi a dit, moi j'ai vu Ravina qui a traversé le plan d'eau avec des sandales à ses pieds, derech Malbouch. Derech Malbouch, vous avez compris, c'est quoi derech Malbouch? Ça veut dire, comme moi par exemple, je suis habillé, vous êtes habillé, ça s'appelle derech Malbouch. Shabbat, vous avez le droit de sortir avec une veste sur vous, vous avez le droit de sortir avec une chemise sur vous. Comment ça se fait? Mais vous transportez un corps étranger. Pourquoi ça ne s'appelle pas porter pendant Shabbat? Réponse, c'est derech Malbouch. Quand on est habillé normalement, le vêtement, ça ne s'appelle pas qu'il est transporté. Il est porté normalement derech Malbouch, tu es habillé avec, donc il est annexé au corps. C'est pas comme un corps étranger, c'est comme une partie de ton corps. Alors les amis, même pour les chaussures, ça s'appelle derech Malbouch, que ce soit les chaussures ou que ce soit les sandales. Rav Ashi Amar, sandal lechatechila lo. Rav Ashi a dit, les sandales, lechatechila faut pas. C'est-à-dire lechatechila a priori. A priori, il faut s'abstenir de marcher dans l'eau avec des sandales. Pour quelle raison? Par rapport à ce risque. Que l'homme craigne de perdre ses chaussures dans l'eau, alors il va les prendre dans sa main, il va les transporter, ou bien que carrément en marchant dans l'eau, les sandales vont tomber et l'homme va les prendre dans sa main. Donc il y a un risque, c'est pour cela qu'il vaut mieux faire le détour et contourner la flaque d'eau pour ne pas prendre ce risque. Donc les khatehila, si tu peux, de préférence, fais le tour. Oui, il peut les remettre, mais il y a un risque qu'ils ne les remettent pas tout de suite et qu'ils marchent avec. Comment? Oui, quel est le problème? Oui, c'est motard. Pourquoi faire un détour? Si c'est permis, c'est permis. Exactement. Parce que il a une flaque d'eau que s'il doit faire le détour, il va rajouter 100 mètres. Et le bonhomme, il y a deux possibilités. Soit ça ne le dérange pas de faire un détour de 100 mètres, soit et il préfère traverser, arriver rapidement plutôt de faire un détour. Toute une question de l'esprit humain.
Et par exemple, on a une notion de apoucher hilour ou apoucher massoy. Qu'est-ce qu'un homme préfère? Prendre un poids lourd et traverser avec, ou bien faire l'aller-retour et de prendre à chaque fois un poids léger? Est-ce qu'il préfère prendre 50 kilos d'un coup et en une fois, ou bien il préfère faire 5 fois aller-retour en prenant 10 kilos à chaque fois? Ça dépend. Les jeunes, ils vont prendre 50. Il dit non, moi je suis fainéant, moi je vais pas revenir 5 fois. La personne âgée va dire je reviens 5 fois s'il faut, mais je ne veux pas me casser le dos. Eh bien, voilà comment les esprits des gens sont divers et variés. La Gemara raconte Resh Galuta Ikla le Hagronia. Resh Galuta, c'est le président de la communauté juive babylonienne, qu'on appelle l'exilarque. Ikla le Hagronia. Il est arrivé dans une ville babylonienne qui s'appelait Hagronia. L'Ébé Rav Natan. Il a été hébergé chez Rav Natan. Rafram vekulhu rabanan atu le pirka. Ravina lo ata. Qui est venu pour écouter la dracha du Resh Galuta? Eh bien, Rafram, ça doit être Rafram bar papa. Kulehu rabanan, tous les chachamim de la ville, sont venus les pirka pour écouter sa dracha. Aval Ravina lo ata. Mais Ravina n'est pas venu. Les mahar, le lendemain, c'est-à-dire dimanche, Bahir Rafram le apouké les Ravina midat et Resh Galuta. Qu'est-ce qui s'est passé? Rafram a senti que le Resh Galuta en voulait à Ravina. Rafram, il n'avait pas envie que le Resh Galuta en ait dans le cœur une rancœur à l'égard de Ravina qui n'est pas venu écouter son shiur. Parce que le Resh Galuta pourrait croire que c'est par mépris, par dédain, que Ravina n'est pas venu écouter son shiur. Alors, en étant vexé, il pouvait avoir de la haine à son égard. Rafram ne voulait pas que le Resh Galuta ait une rancœur à l'égard de Ravina. Qu'est-ce qu'il va faire? Comme c'était dimanche, il va dire, Rafram va s'adresser à Ravina devant le Resh Galuta. Il va lui dire, mais pourquoi tu n'es pas venu hier à la dracha du Resh Galuta? C'était une belle dracha, hein? Et là, il va donner une explication, et c'est comme ça que le Resh Galuta va comprendre qu'il avait des circonstances atténuantes, il ne lui en voudra pas. Lisons. Resh Galuta iklar le Hagronia, l'Ébé Rav Natan. Resh Galuta est arrivé dans la ville de Hagronia, à la maison de Rav Natan. Rafram et Koulou Rabanan à tous les pirka. Rafram et tous les chachamim sont venus écouter sa dracha. Ravina lo ata. Ravina n'est pas venu. Les mahar, le lendemain, Bahir Rafram le apouké les Ravina midate de Resh Galuta. Rafram a voulu extraire de l'esprit du Resh Galuta Ravina, pour traduire littéralement. Je vous traduis littéralement. Les apouké les Ravina midate de Resh Galuta. Faire sortir Ravina de l'esprit du Resh Galuta. C'est-à-dire, il se dit, le Resh Galuta, ah, ce Ravina, pourquoi il n'est pas venu à Madracha? Certainement parce qu'il n'a pas de considération pour moi. Alors il aurait pu lui en vouloir. Amarle, maïtama lo atamar le pirka. Alors Afram pose la question à Ravina devant les Resh Galuta. Pourquoi vous, mon maître, vous n'êtes pas venu hier à la dracha? Amarle, hava ka'ivli kar'ai. J'avais mal aux pieds. Voilà pourquoi je ne suis pas venu. Alors il lui dit, mais ça n'est. Alors il lui a dit, eh bien, si tu avais mal aux pieds, eh bien, ne marche pas pieds nus. Il suffit de mettre des chaussures, et les chaussures te protègent de la douleur du pied, pour pas marcher par terre. Amarle abakaivli, pardon, Gaba de Karahava. Il lui a dit, la blessure, je l'avais, non pas, la douleur c'est pas par en dessous, la douleur c'est par au-dessus. Et si je mets une chaussure, eh bien ça va frotter la blessure, ça va me faire doublement mal. Je pouvais pas. Alors, non. Amarle, Ibrailach lemirma sandela. Alors il lui a dit, donc dans ce cas-là, tu ne pouvais pas mettre une chaussure, parce que la chaussure, elle va frotter la lésion, cette friction
va accentuer la douleur. Alors il lui a dit, mets une sandale. Avec une sandale, puisque la sandale s'est ouverte en haut, ça ne va pas frotter la plaie. Amarlé, il lui a dit, c'est vrai, mais Shabbat, comme il y avait un plan d'eau qui nous séparait et j'étais obligé de traverser le plan d'eau, alors je ne voulais pas traverser le plan d'eau avec des sandales. Il lui a dit, il n'y a pas de problème, tu mets tes sandales à tes pieds et tu as le droit de traverser des Rech Malbouche. Ma baya. Amarle lo savar la mort le hade amar ravashi sandal echatchila lo. Il lui a dit quoi? Tu ne connais pas ce qu'a dit Ravashi, la halacha, que l'echatchila, a priori, il ne faut pas marcher avec des sandales. Ça veut dire l'echatchila, de préférence, il faut s'abstenir. A priori, il faut s'abstenir de marcher avec des sandales dans l'eau, de peur qu'il les transporte. Il dit quoi, tu ne connais pas cette halakha? Voilà pourquoi je ne suis pas venu. Les khatkhila, a priori, il ne faut pas. Rabota, il y a ici une grosse question qu'il faut poser. Vous savez quelle est la grande question qu'il faut poser? C'est que juste avant, Ravina, qu'est-ce qu'il disait? Regardez, juste avant. Amar Abrahumi, Ana Hazite le Ravina de Avar derech Malbouche. Rabrahumi avait raconté qu'il a vu Ravina traverser le canal d'eau avec des sandales. Et après la Gemara dit, mais Ravashi interdit les khatrila, il interdit a priori. Nachon? Les khatrila. Donc, Ravina, lui, même les khatrila, il permettait. Alors, comment il peut donner une telle réponse? Si lui-même il permet, alors il aurait dû venir avec des sandales. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, je ne suis pas venu, pourquoi? Parce que Rav Ashi a interdit les khatrila. Mais toi, Ravina, tu ne penses pas comme Rav Ashi? C'est une question posée par les Tosfot Yeshenim et Tosfot Arosh. Vetirtsu sheshne Ravina hayu. Alors, il dit première réponse, c'est qu'on parle de deux Ravina. Deuxième réponse, c'est que, en fait, entre guillemets, il a menti. C'est-à-dire que Béhémet, lui, personnellement, il n'était pas venu, simplement c'est qu'il n'avait pas envie de venir quand il avait mal aux pieds, mais il ne voulait pas lui dire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, Rav Ashi a interdit, quoi, tu ne le sais pas. Regardez la beauté, comment il a dit. Il ne lui a pas dit, moi je pense comme Rav Ashi. Parfois on dit des mots sans mentir, mais qui apaisent l'autre. Il lui a dit, quoi, tu ne sais pas que Rav Ashi a interdit? Il ne dit pas, c'est assourd. Parce que moi, Ravina, je pense que c'est permis. Mais pour calmer le Rej Galuta, il pose la question à l'autre, il lui dit, quoi, tu ne sais pas que Rav Ashi a dit que les khatrila, il ne faut pas? Et troisième réponse, est que Ravina Hazarbo. Ravina, au début, il pensait que c'était permis. Mais quand il a entendu que Rav Ashi a dit que les khatrila, il ne faut pas, alors désormais, il a adopté l'opinion de Rav Ashi. Et il a dit, puisque Rav Ashi a dit que les khatrila, il ne faut pas, moi aussi je suis mahmir désormais, et donc moi maintenant, ça y est, je ne passe plus avec des sandales dans l'eau de peur qu'on les transporte avec ses mains, puisqu'elles peuvent se retirer facilement, puisqu'elles ne sont pas bien attachées là-haut. Voilà les rabotailles, et maintenant nous allons revenir au sujet de la Rechitza de Yom HaKippurim. Et maintenant, la Gemara nous cite une baraïta. Tane Yehuda bar Grogrot. C'était son nom. Yehuda bar Grogrot. Et peut-être. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Assour les chev al gabetina beyom HaKippurim. Il est interdit de s'asseoir sur de la boue pendant Kippour. La boue, elle est mouillée. Et donc, ça ressemble à du lavage. C'est assour pendant Kippour de se laver. Et de ce fait, comme la boue est mouillée, ça ressemble à rechitza. Voilà pourquoi c'est interdit. Amar Rabbi Yoshua ben Levi ou betina metapahat. Amar Abaye ou betofeach al menat latpiah. Rabbi Yoshua ben Levi dit seulement si cette boue, elle est tellement mouillée qu'elle peut mouiller autre chose. Et Abaye dit, quel est le shirour de mouiller autre chose? Alors regardez Rabotai, prenez
regardez cet exemple-là. Ici, ça c'est la boue qui est mouillée. D'accord? Ensuite, quand je prends ça, je touche cette boue mouillée. Donc maintenant ça aussi c'est devenu mouillé. Maintenant je touche ensuite une troisième chose et ça mouille. Ça veut dire que s'il y a tellement d'eau dans la boue à tel point de contaminer, de mouiller, d'humidifier deux éléments, ça veut dire que ça mouille à tel point que même le premier élément qui a été mouillé en premier, il peut mouiller encore autre chose. Ça s'appelle tofeya almenat leatfiyah, suffisamment humidifié pour humidifier encore un autre élément. Là, c'est assourd pendant Kippour de s'asseoir sur cette boue. Mais si ce n'est pas tellement mouillé à tel point d'être tofeya almenat leatfiyah, ça ne s'appelle pas rechitza. Ça n'a pas le statut de rechitza, de lavage du corps pendant Kippour, et ce n'est pas interdit. Amar Rabbi Yehuda mutar litztanen beperot. Rabbi Yehuda dit que pendant Kippour, si on a envie de se rafraîchir, on a le droit de se rafraîchir avec des fruits. Non, perot. Rabbi Yehuda mitztanen bekra. Rabbi Yehuda, il prenait un gros potiron qui était glacé, et pendant Kippour, il attrapait. Et quand il attrapait le potiron glacé, il se rafraîchissait. Il disait, ah, ça fait du bien. Mais quoi? Ça ressemble pas à quelqu'un qui se mouille, qui se rafraîchit avec de l'eau, et on n'a pas le droit de se rafraîchir avec de l'eau pendant Kippour. C'est une jouissance interdite. Comment tu attrapes le potiron et tu dis, ah, c'est frais? Eh bien, c'est ça le hidouche. L'interdiction, c'est de se laver avec un liquide. Mais si c'est avec un solide et tu te rafraîchis avec, il n'y a pas d'interdiction. Rabba mitztanen beinuka. Rabba, il avait un bébé. Le bébé, il n'est pas comme l'adulte. L'adulte, il a un corps chaud. Mais un bébé a un corps froid. Alors Rabba, il se rafraîchissait en tenant un bébé. Mais son petit-fils, par exemple. Mais il y a ceux qui ont une autre version. Il y a ceux qui disent que, en fait, c'était boutsini. Ça veut dire que il prenait des petits potirons. Il y a la grosse courge, comment on l'appelle, kra, et il y a les petits potirons, on les appelle boutsini. Ok. Rava mitztanen bechassa de kaspa. Rava, il prenait un verre en argent, et comme l'argent c'est frais, c'est un métal qui est toujours froid, alors c'est comme ça qu'il se rafraîchissait en tenant un keli d'argent qui était froid. Amarav papa, kassa de chaspa, malé assour, haser shari. Rav papa dit attention, si tu mets de l'eau dans le verre en argent, alors s'il est plein, c'est interdit, parce qu'il y a un risque de se renverser, il va se mouiller. Par contre, s'il est hasser, s'il n'est pas plein à rabord, alors c'est permis. Il n'y a pas de risque que ça coule. Non. Par contre, si c'est des pahara, des idi asso mishum de mishhal shahil. Si c'est un verre qui est en argile, c'est pas comme l'argent. L'argent, c'est imperméable. Tandis que l'argile, eh bien, avec l'argile, il y a une... comment on appelle ça? L'argile, ça absorbe, c'est poreux. Donc le liquide qui se trouve à l'intérieur, il peut arriver à l'extérieur au fil du temps. Ce n'est pas la condensation. Parce que pour la condensation, c'est d'Afka si vous prenez quelque chose de froid et qui fait très chaud à l'extérieur, alors la condensation, elle fait que vous avez carrément de l'eau à l'extérieur. Ça, c'est assourd, parce que c'est vraiment de l'eau. Mais nous, on ne parle pas de ça. On parle de stam, mettre de l'eau dans un verre. Alors, si c'est en argent, il n'y a pas de problème parce que c'est imperméable, c'est hermétique. Mais si c'est poreux comme de l'argile, alors c'est assourd parce que ça s'infiltre et ça se dégage à l'extérieur. Rav Ashi Amar Kassa de Chaspa Hasernami Mishum de Misdariv. Qu'est-ce que ça veut dire? Même un verre qui n'est pas plein d'eau, il n'est pas plein à rabord, en argent, c'est assourd. Pourquoi?
Parce que le métal de l'argent, ça glisse. Et quand tu vas tenir le verre dans ta main, il risque de glisser, et cette eau, elle va se renverser sur toi. Ça s'appelle du lavage pendant Kippour, qui est interdit. La Gemara raconte, Ze'ira bar Hama, ushpizirni de Rabbi Ami ve Rabbi Asi ve Rabbi Yoshua ben Levi. Ze'ira bar Hama, c'était Lot, L apostrophe H-O-T-E. C'était Lot de Rabbi Ami, Rabbi Asi, Rabbi Yoshua ben Levi. Il les hébergeait. Vedekulu Rabanan de Kesare. À chaque fois que les Chachamim de Césarée venaient chez lui, c'était lui qui les hébergeait, ainsi de suite. Amarle. Alors ce Ze'ira bar Hama, un jour il a croisé le fils de Rabbi Yoshua ben Levi. Amarle, les Rabbi Yosef Béré de Rabbi Yoshua ben Levi, bar Aria, taïm alach milta ma'aliyata de Avid Avor. Il lui a dit, viens le fils du lion, le lionceau, viens, je vais te raconter quelque chose de bien que j'ai vu chez ton père. Ton père, il passait souvent chez moi. Et donc j'ai vu, un jour qu'il a passé Kippour chez moi, qu'est-ce qu'il a fait? Avant Kippour, il a préparé une serviette humide pour se rafraîchir pendant Kippour. Regardez comment la Gemara va expliquer. On a deux versions dans Rashi, ça veut dire deux explications. Ta'imalach, viens, je vais te dire, Milta Ma'aliyata, des choses intéressantes, des Avaravid Avour, que ton père faisait, d'Avar Tov. Mitpahat Hayalo, il avait une serviette, ou un torchon. Be'erev Yom HaKippourim, la veille de Kippour, Shore Ota Bamaim, il trempait dans l'eau cette serviette. Ve'ose Ota Kemin Kelim Neguvim, et ensuite, la veille de Kippour, il allait essorer cette serviette. Ou les mahar, mekane arba panav yadav et raglav. Et le lendemain, il passait la serviette humide sur son visage, sur ses mains, sur ses pieds, pour se rafraîchir, étant donné que l'eau qui était imbibée n'était pas tofeah almenat leatfiah. Car on vient de dire que, pour que ce soit assour, il faut que l'eau imbibée dans le tissu soit tofeah almenat latfiah, que ça peut mouiller deux éléments. Mais si ça ne peut mouiller qu'un seul élément, alors même si c'est humide, tu sens l'humidité, il n'y a pas le issour de rechitza. Eh bien, c'est ce qu'il faisait. Erev Tisha B'Av, Shore Ota Bamaim. Vous savez que à Tisha B'Av également, on n'a pas le droit de se laver, n'est-ce pas? Mais la veille de Tisha B'Av, qu'est-ce qu'il faisait? Pareillement, il prenait la serviette, il la trempait dans l'eau, mais il ne les saurait pas. Pourquoi il ne les saurait pas? Parce que se servir d'un vêtement mouillé pendant Kippour, c'est assour de peur qu'il les sort. Et Kippour, c'est assour d'essorer, c'est une mélacha interdite, Shabbat, interdit Kippour. Mais pendant Tisha B'Av, il n'y a pas le issour d'essorer. Il y a le issour juste de se mouiller, de se laver. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Ulmahar ma'avira al-gabe enav. C'est-à-dire que Betisha B'Av, il ne faisait passer que sur ses yeux. Ça veut dire qu'il n'allait pas les saurer, mais il allait passer sur les yeux. Vous savez que au niveau des yeux, on a le matin une croûte qui est comme la saleté, qui est désagréable. Et on a le droit de retirer cette croûte même avec de l'eau. Vous savez que si on a une saleté sur le corps, est-ce qu'on a le droit de laver la saleté? On a déjà appris que oui. Le issour de la jouissance du lavage, ce n'est que lorsqu'on le fait à titre de plaisir. Mais si c'est à titre d'utilité, on avait vu toutes les exceptions. Par exemple, on n'a pas le droit de se frictionner. Mais si c'est, par exemple, quelqu'un qui souffre de toutes sortes de gerçures, de lésions, de plaies, il faut qu'il mette de l'huile pour apaiser, c'est permis. Pendant Kippour, on n'a pas le droit de se laver. Mais quelqu'un qui s'est sali, il a le droit de se laver la saleté. Ou bien quelqu'un qui traverse un fleuve, un canal d'eau pour aller écouter une dracha, c'est mouta parce que sa kavana n'est pas de se laver. Alors maintenant, quelqu'un qui s'essuie les yeux avec une serviette mouillée, il n'y a pas de problème. Bien qu'il ne l'ait pas essoré avant Kippour.
avant Kippour, pardon, avant Tisha B'Av, excusez-moi, pardon, avant Tisha B'Av, avant Kippour, pendant Kippour, il ne peut pas utiliser une serviette mouillée pour s'essuyer les yeux, parce qu'il y a le risque d'essorage. C'est pour ça qu'il fallait l'essorer avant Kippour, et la laisser presque sèche, à peine humide, pour se rafraîchir avec, mais étant donné que cette humidité, elle n'était pas à profusion, elle n'était pas débordante, c'était à peine de l'humidité, juste pour rafraîchir, c'était pas tofer ramenat la tfiar, c'était permis pendant Kippour. Mais à Tisha B'Av, ce qu'il faisait, il préparait la serviette pour s'essuyer les yeux. Au lever le matin, quand il avait la saleté au niveau des yeux, eh bien, avec la serviette mouillée, il enlevait. Ah bon, tu as le droit de prendre une serviette mouillée? Oui, pour enlever la saleté, on a le droit. Et il n'y a pas un risque d'essorage. Et alors, Tisha B'Av, c'est un jour de Hol. C'est que Kippour que nous craignons l'essorage. Rabotai, cette explication, je la donne parce que, ici, dans le Art Scroll, il pose une question, il ne répond pas. Il dit comme ça dans la note 32, je vous lis, Davarze eno muvan lecha ora, mipnema amru beyom hakippurim shem kaneach ba panav yadav veraglav, ou betisha be'av haya ma'avira al gabe enav. Très bien. Deuxième version de la même histoire. Rabba vechen kiata, Rabba bar Mari. Amar be'erev tisha be'av, mevi'in lo mitpaha deshorota b'mayim umanicha tahat bera'ashotav. Avant de donner la deuxième version de la Gemara, je voudrais vous faire part de ce que dit Rashi. Rashi dit que ce n'était pas du tout que Rabbi Yoshua ben Levi trempait avant Kippour la serviette dans l'eau. Non. Il humidifiait la serviette. Comment il humidifiait? En fait, il se lavait les mains, il se lavait le visage, et il s'essuyait avec cette serviette, et c'est comme ça que il humidifiait la serviette. Donc la serviette n'a jamais été mouillée à tel point d'être offert ramenat la tfiar. Depuis le début, ce n'était que une serviette qui avait absorbé un peu d'humidité. Ça veut dire qu'il s'était essuyé les mains et le visage dans une serviette. Donc combien d'eau il y avait dans la serviette? Très peu. Et c'est ça ce qu'il gardait pour le lendemain. Donc ça fait que la serviette, elle était à peine fraîche, mais elle n'était même pas il n'y avait pas beaucoup d'humidité. C'était pas qu'elle était mouillée comme on a compris d'après la première version de Rashi. Dans Rashi. Et d'ailleurs le Rif, Rabbi Tzchak El-Fassi, il donne un pirouche comme ce pirouche que Rashi a cité en deuxième pirouche. Je vous lis. Mitpahad Rashi dit Soudar kemin kelim neguvim ve'ani shamati de'achi garsinan erev yom hakippurim mevi'im lo mitpahat umekaneach bah yadav ulemahar poshta uma'avira al enav vehi lahak ktsat mikinouach hayadaim de etmol. Ça c'est pour Kippour. Hein? Oui, exactement. Exactement. Alors maintenant, dans la deuxième version, c'était ça. Dans la deuxième version, Rabba, Vechen Kiata Rabba bar Mari, Amar, בערב תשעה באב מביאים לו מטפחת ושורה אותה במים ומניחה תחת מרעשותיו ולמחר מקנח פניו ידיו ורגליו. La veille de Tisha B'Av, on lui a apporté une serviette, il a trempé dans l'eau, il la mettait sous son oreiller pour conserver l'humidité, pour pas qu'elle sèche totalement. Et le lendemain, il s'en servait pour s'essuyer avec panav, yadav et raglav, son visage, ses mains et ses pieds. Par contre, בערב יום הכיפורים, מביאים לו מטפחת ושורה אותה במים, ועושה אותה כמין כלים נגובים, ולמחר מעבירה על גבי עיניו. La veille de Kippour, cette mitpahat, il a trempé dans l'eau, il est sauré avant Kippour, et le lendemain, il la faisait passer sur ses yeux. Et là, la Gemara dit, Amar le Rabbi Yaakov et Rabbi Irmi abar tahlifa, Ifra amartlan, veotivnar shita. C'est-à-dire que, ils ont dit, mais toi, tu nous avais dit juste le contraire, que la veille de Kippour, la veille de Tisha B'Av, il les saurait. Et la veille de Kippour, il ne les saurait pas. Et nous, on t'a posé la question et on t'a dit, c'est pas possible. C'est pas possible que la veille de Kippour, il a trempé sans essorer. Mais il y a un risque qu'il essore pendant Kippour. C'est pour ça qu'il faut dire le contraire.
Amar Rav Menashe bar Tahlifa, Amar Rav Amram, Amar Rav bar Hana, שאלו את רבי אלעזר, זקן ויושב בישיבה, צריך ליטול רשות להתיר בכורות ou eno צריך? C'est-à-dire, la Gemara maintenant va revenir au sujet des chaussures, mais seulement, comme on va la question des chaussures à Kippour a été posée en même temps qu'une autre question, eh bien, on va nous citer les deux questions qui avaient été posées à Rabbi Elazar. Rav Menashe bar Tahlifa, Amar Rav Amram, Amar Rabba bar Hana, Sha'alou et Rabbi Elazar. On a posé deux questions à Rabbi Elazar. La première ne concerne pas Kippour, la seconde concerne Kippour. Mais comme c'était en même temps, c'était dans la foulée que les questions lui ont été posées, voilà pourquoi la Gemara les cite en même temps. Première question, qui n'a rien à voir avec Kippour. Zaken v'yoshev b'yeshiva, tzarich litol reshut latir bechorot ou eno tzarich? Vous savez que lorsqu'un bechor a eu un moum, alors le Kohen n'a pas besoin de le sacrifier. Sinon la Torah dit Kadesh likol bechor. Le bechor, il faut le donner au Kohen. Le Kohen, il apporte comme sacrifice au Beth Amikdash. Et ensuite, il faut le sacrifier là-bas, asperger le sang et ainsi de suite. Après, il récupère la viande qu'il doit manger à Jérusalem. Mais de nos jours, on n'a pas de korban possible. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attend. Le Kohen, il va donner à manger au Bechor jusqu'au jour où il aura un défaut. Et quand il a un défaut, désormais, il n'est plus apte au korban. Et le Kohen, il peut directement lui faire la shrita. Ce n'est pas un défaut mortel, c'est juste un petit défaut physique qui fait qu'il n'est pas sacrifiable. Et par conséquent, le Kohen peut en disposer et en profiter directement. Qui est-ce qui va statuer et dire si ce défaut est un vrai défaut permanent ou bien est-ce que c'est juste un défaut provisoire? Parce que il faut être vétérinaire pour savoir si c'est un défaut qui va être permanent ou bien est-ce que c'est un défaut qui n'est que provisoire. En effet, pour cela, il fallait que ce soit un hacham. Mais le hacham, lui-même, il devait être autorisé par le Nassi. Le Nassi devait dire, tu as le droit, je te donne le diplôme de vétérinaire pour statuer si le moum est un moum kavoua qui disqualifie le korban, et donc le Kohen peut en disposer, ou pas. Alors maintenant la question se pose, ok, ça c'est pour des petits genoux. Un petit jeune, il a besoin de l'attestation du Nassi. Mais un zaken veyoshev b'yeshiva, un zaken, un hacham, qui est yoshev b'yeshiva, qui a des élèves, et qui depuis des années dans l'étude de la Torah, il a besoin aussi d'avoir le diplôme, c'est-à-dire l'attestation du Nassi avant de statuer, ou bien il peut se permettre même sans aucune approbation du Nassi. La Gemara demande Maïkabi Ba'eleu, quel est le sens de cette question? Achikami Ba'eleu, ki ha de Amarav Idi Baravin, davar ze hinihu lahem leben nesi'a, kedel itgader bo, tzarich litol reshut, od ilma kevan dezaken v'yoshev yeshiva, en tzarich. Étant donné que la raison pour laquelle les Chachamim ont dit que c'est au Nassi de donner l'attestation et l'approbation pour que les gens puissent statuer le moum du Bechor. Pourquoi les Chachamim ont fait ça? Ils ont fait ça pour la hiérarchie, pour donner du kavod au Nassi. Il faut bien que ça se traduise par quelque chose. Alors c'est quoi la grandeur du Nassi? Même si lui-même n'est pas un grand savant, mais au moins il donne des diplômes, il distribue des attestations. Ça lui fait du kavod. C'est glorieux pour le Nassi. Alors la question se pose, si on tient à la gloire du Nassi, alors même un zaken veyoshev yeshiva n'a pas le droit de statuer
pour dire si ce moum du Bechor est un moum kavua ou moum envers, tant qu'il n'a pas eu l'autorisation et l'approbation du nasi. Mais si on dit que, en effet, puisqu'on parle ici d'un zaken v'yoshev b'yeshiva, un homme qui depuis de longues années enseigne la Torah et connaît les halachot, il n'a pas besoin d'attendre que le nasi lui dise oui, vous pouvez statuer. Il peut se permettre même sans aucune attestation. C'est la question que la Gemara a posée et la réponse. Ahmad Rabbi Tzadok ben Halouka. Rabbi Tzadok ben Halouka. Il y a ceux qui lisent Rabbeinu Yitzhak ben Hakula. Bon, il y a deux versions. Ahmad Rabbi Tzadok ben Halouka al Ragla ve Amar. Ani raiti et Rabbi Yossi ben Zimra shezaken v'yoshev yeshiva haya ve'amad b'ma'alam mizekeno shel ze ve'natal reshut latir bechorot. Moi j'ai vu que Rabbi Yossi ben Zimra, qui était zaken v'yoshev yeshiva, et tout de même il a attendu l'approbation du nasi pour se permettre de statuer. Il ne s'est pas octroyer le droit de statuer sans l'autorisation du nasi. Ce qui veut dire, en d'autres termes, même un zaken v'yoshev yeshiva, qui a la connaissance, qui a la compétence et l'expérience, et qui connaît tout, et il a déjà le niveau, malgré tout, par kavod pour le nasi, il faut lui demander son autorisation pour aller trancher de la halakha du moum, pour dire, oui, ça c'est un moum envers, ça c'est un moum kavua, il faut avoir le diplôme. Amar les Rabbi Abba, lo kachayamase, mais Rabbi Abba n'est pas d'accord avec Rabbi Tzadok. Et il lui dit, tu te trompes, l'histoire n'est pas exacte, telle que tu l'as racontée. Et la kachayamase, voici l'histoire. Rabbi Yossi ben Zimra Kohen Aya. Rabbi Yossi ben Zimra lui-même était Kohen. ואחי כמיבעיה להלכה כרבי מאיר דאמר החשוד בדבר לא דנו ולא מעידו עוד דילמה הלכה כרבן שמעון בן גמליאל דאמר נאמן על של חברו ואינו נאמן על של עצמו ופשט לו הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une mahloket entre Rabbi Meir et Rabban Shimon ben Gamliel à propos d'un Bechor qui se trouve chez le Kohen parce qu'il est né dans son troupeau, ou bien un Bechor qui est né dans le troupeau du voisin. Le voisin qui est un Israël qui doit donner son Bechor au Kohen. Quelle est la différence? La différence est la suivante. Normalement, un Kohen, surtout à l'époque où le Beth Amikdash n'existe plus, où il n'a plus le loisir d'aller au Beth Amikdash pour sacrifier le Bechor et après le sacrifice manger la viande à Yerushalayim. Maintenant que le Beth Amikdash n'existe pas, alors le Bechor qui est Kadosh, quand le Kohen a un Bechor qui est parfait, il ne peut rien faire avec. Il ne peut rien faire, puisqu'il est Kadosh. Il faut le sacrifier. Et comme on n'a pas de Beth Amikdash, il est non sacrifiable. Alors qu'est-ce qu'il fait avec? Non seulement qu'il ne peut rien faire, au contraire, c'est une contrainte. Parce qu'il doit le nourrir, l'entretenir, et attendre que, au pâturage, il passe par un grillage, et ensuite, il va se déchiqueter l'oreille ou la lèvre ou la paupière ou toutes sortes de problèmes. Il aura un défaut, et le défaut lui permettra désormais d'en profiter, même sans sacrifice, puisque il a un moum. Un Bechor qui a un moum, ça y est, c'est bon. Il devient Choulin pour le Kohen. Alors, un Kohen, il a envie, il a une négia, il est intéressé à ce que le Bechor ait un moum. Car grâce au moum, il pourra jouir du Bechor. Question, est-ce qu'un Kohen, qui est Hacham, a le droit d'être vétérinaire pour dire « Ouais, ça c'est un moum kavua ». Il est Nogeya, il est intéressé. Est-ce qu'un homme peut statuer quand il est intéressé? Alors on nous dit comme ça. Dans le cas où le Bechor est né dans son troupeau,
là il a une perte. Ça veut dire que s'il n'y a pas de défaut, dans ce Bechor, ce Bechor c'est un Korban Kadosh, et comme il ne peut pas le corbaniser, il ne peut rien faire avec, alors il a beaucoup de dépenses pour l'entretenir, et de ce fait il est très intéressé à ce qu'il ait un défaut. Alors il est intéressé à ce qu'il ait un défaut, donc là c'est sûr que tout le monde est d'accord comme il est nogué à Badavar, comme il a un intérêt, il n'a plus envie de payer cher pour entretenir ce Bechor. Imaginons un veau, il faut qu'il lui donne à manger tous les jours. À quoi ça sert? Quand tu donnes à manger en général au troupeau, pourquoi faire tu donnes à manger à ton troupeau? C'est pas pour le troupeau que tu as envie de gâter, c'est pour te gâter, comme ça tu auras un bon rôti de veau. Mais là, il peut rien faire, il est kadosh. Alors il lui donne à manger, des dépenses, de l'énergie, du temps. À quoi cela sert? Vivement qu'il ait un défaut. Tu es intéressé. Tu n'es pas apte à témoigner. Tu n'es pas apte à statuer, à trancher, pour dire oui, ça c'est un défaut qu'à voir. Et comme Rabbi Yossi ben Zimra était Cohen, on lui a dit tu ne peux pas. Si c'est ton veau, mais si c'est le veau du voisin, alors ça va. Le veau qui est chez le voisin, là il n'a rien à perdre. Pourquoi? Il n'est pas né chez lui, il est chez le voisin. Donc là maintenant, c'est vrai qu'il a quand même un petit intérêt, parce que s'il y a un défaut, alors il va le gagner. Mais ça s'appelle un manque à gagner, c'est pas une perte. Il y a une différence entre intérêt et intérêt. Il y a deux niveaux d'intérêt. Il y a quelqu'un qui est très intéressé et il y a quelqu'un qui est moyennement intéressé. Quand il est très intéressé, alors il ne peut pas être Dayan. Quand il est moyennement intéressé, il peut être Dayan. C'est-à-dire, le Kohen, s'il doit statuer par rapport à un Bechor qui est à lui, il ne peut pas. Mais si c'est le Bechor du voisin, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il peut gagner, parce que si c'est un défaut qu'à voir, il va lui donner. Il va dire c'est bon, vas-y, tiens. Mais sinon, il ne va pas lui donner. Ok, je n'ai rien perdu. J'aurais pu gagner, mais si je n'ai pas gagné, je n'ai rien perdu. Tandis que si c'est son Bechor à lui, s'il n'a pas gagné, il perd. Donc là, il est très intéressé. Alors on te dit comme ça. Dans le cas où il est très intéressé, tout le monde est d'accord qu'il n'est pas sous la Edout. Tout le monde est d'accord que le Kohen n'est pas kasher quand il s'agit de son veau à lui, son Bechor à lui. Parce qu'il est très intéressé que le Bechor ait un moum. Parce qu'il est en train de perdre l'argent en attendant. Alors on dit, monsieur, tu es disqualifié d'après tout le monde. Mais dans le cas où c'est le veau du voisin, là c'est juste un manque à gagner. Il y a un petit intérêt, mais pas très grand. Mahloket. Il y a un Rav qui dit, c'est tout de même un intérêt. Tu as bien envie de gagner. Alors, tu es intéressé. Tu n'es pas kasher pour la haïdout. Tu ne peux pas être toi, le hacham qui va statuer pour dire, ouais, moum kavoua, et c'est bon, le Bechor n'est pas kadosh, donne-le-moi. Il y a un autre Rav qui dit, il peut. Pourquoi il peut? Car l'intérêt n'est pas tellement fort à tel point de dire qu'il est aveuglé par l'intérêt. Le shohad aveugle. L'intérêt, ça aveugle. Non, l'intérêt ici n'est pas très grand. C'est qui est en mahloket? Rabbi Meir et Rashbag. Odil ma'alacha ki Rabban Shimon ben Gamliel. De Amar, Nemanu al shel havero ve'eno neman al shel atzmo. C'est-à-dire, d'après Rabban Shimon Gamliel, il n'est pas Ne'eman par rapport à son propre veau, mais il est Ne'eman par rapport au Bechor du voisin. Alors que Rabbi Meir a dit, Hashud badavar lo dano velo merido, que ce soit son veau à lui ou que ce soit le veau du voisin, il est toujours pas sous la edout. Ok Rabotai, voilà on a terminé un sujet. Est-ce qu'il nous concerne? Aucun rapport. Ça a un rapport avec Kippour? Pas du tout. Alors pourquoi on a évoqué ce débat? Puisque
Quand on a posé la question à Rabbi Elazar par rapport à Kippour, on lui a posé aussi cette question. Alors, comme Rabbi Elazar a répondu aux deux questions en même temps, c'est la raison pour laquelle on les a cités en même temps. Mais maintenant, voilà, on arrive au sujet qui nous concerne. Vetu kamibayaleu, maulatzet besandal shel sha'am biyom kippourim. Quel est le din si on fabrique des... Comment on appelle ça? Des chaussures avec des feuilles de roseau. Ah, vous connaissez ça? Hein? Min gomé. Tevat gomé. Non, gomé c'est dans l'hébreu moderne. Caoutchouc. L'hébreu moderne. Ici on parle de gomé comme en osier. Comment il a fait le berceau à Moshe Rabbeinu, sa maman? Vataraslo tevat gomé. C'est quoi gomé? Berceau en osier. Alors Rachid dit Sha'am min gomé chez Korim feuille. D'accord? Alors c'est une sorte de plante végétale qui permettait de tresser et de fabriquer des chaussures de paille. Des chaussures de paille. Pendant Kippour, on a posé la question. Et peut-être même que ça se trouve ce que dit Rachi, paille, peut-être c'est paille. En tout cas, oui, mais nous on parle de l'époque de la Gemara, il y a 2000 ans. Il n'y avait pas des espadrilles en caoutchouc. En corde, bravo! Une semelle en corde. Alors, est-ce que c'est végétal, des lianes? Alors, c'est ça la question. Permis à Kippour ou pas? Ahmad Rabbi Tzhak bar Nachmani al regla ve'amar ani raiti et Rabbi Yoshua ben Levi sheyatza besandal shel sha'am beyom Kippourim. Rabbi Tzhak bar Nachmani a témoigné qu'il a vu Rabbi Yoshua ben Levi sortir le jour de Kippour avec une sandale pareille de sha'am. Ve'amina le betani tzibur mai amar li loshna. Et quand je lui ai posé la question, est-ce qu'on a le droit de sortir également le jour de Ta'anit Tzibour avec une sandale pareille? Il a dit oui, il n'y a pas de différence. Vous savez c'est quoi Ta'anit Tzibour? C'est pas les Ta'aniot que vous connaissez. Bravo! Exactement. Comme on retrouve dans ma Maseret Ta'anit qu'on doit décréter un jeûne sur le Tzibour lorsque la pluie n'est pas tombée, que la sécheresse menace. Alors, ça dépend des zmanim. Là-bas, il y a toutes sortes de dates. Ouais. Puis, il y a plusieurs ta'aniot. Bravo, il y a les Yehidim d'abord, et après qui se lèvent. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce que nous avons? Il lui a dit, ta'anit Tzibour aussi pareil. Loshna. Amar Rabba bar Hana niraiti Rabbi Elazar de min Ninve. שיצא בסנדל של שעה מתענית ציבור, והאמינה לי ביום הכיפורים מאי, אמר לי לא שנה. Rabba bar Hana raconte le contraire, que lui, il a vu Rabbi Elazar un jour de Ta'anit Tzibour sortir avec une chaussure, avec une sandale de Sha'am. Et quand il a posé la question à ce Rav, qu'en est-il pour Kippour? Est-ce qu'on peut mettre des sandales de Sha'am à Kippour? Il a dit Loshna, il n'y a pas de différence entre un Ta'anit Tzibour et Kippour, tu peux. La Gemara raconte encore, Rabbi Yehuda nafik bedehitani. Rabbi Yehuda, il sortait à Kippour avec des sandales de Sha'am, qu'on appelle hitani. Abaye nafik bedehutse. Abaye sortait avec des sandales faites avec des feuilles de palmier. Rava nafik bedeyable. Rava, il sortait avec des feuilles avec des chaussures fabriquées avec de l'herbe. Rabba bar Huna karir sudara kar'e. Vénafik. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabba bar Abuna, il mettait du tissu, comme des chaussettes, autour de ses pieds, et il sortait avec. Et il disait donc que ce n'est pas des chaussures, c'est juste un tissu. Mativ Rami bar Hama, qui était à Yotse Bekav Shelo, d'Ivre Rabbi Meir.
Rabbi Yossi Oser, Vetane Ala Veshavin Sheasur Latzet Bo Biyom HaKippurim. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu peux me dire qu'on a le droit de sortir avec toutes ces chaussures-là le jour de Kippour, que ce soit fait avec de la paille ou avec du sham ou avec du hirtani ou avec du yablé ou avec des tissus mazé. Mais pourtant on a appris dans Masechet Shabbat que quelqu'un qui met une prothèse, un homme qui est estropié et qui a la jambe, qui malheureusement n'a pas la plante du pied, où est-ce qu'il... Et il doit mettre un sabot pour emboîter l'extrémité, le bout de sa jambe. N'est-ce pas? Alors maintenant, c'est comme une chaussure. Est-ce que pendant le Shabbat, il a le droit de sortir avec, comme quelqu'un qui sort avec une chaussure, ou bien est-ce que c'est considéré comme transporter un élément étranger? Alors là-bas, il y a une mahloket. Akitea yotse bekav shelo divrei Rabbi Meir, ve Rabbi Yossi oser. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Meir permet, pendant Shabbat, à l'estropié de sortir avec, c'est comme une chaussure. Tandis que Rabbi Yossi dit non, ce n'est pas une chaussure, puisque personne ne sort avec un sabot pareil, une prothèse pareille. C'est considéré comme un élément que tu transportes. Ce n'est pas considéré comme une chaussure. Mais par contre, à Kippour, tout le monde est d'accord que c'est assour. Même Rabbi Meir, Vetane ala veshavin chez assour la tzetbo biyom HaKippurim. Ils sont tous d'accord d'interdire à Kippour. Alors, pourquoi? Ça veut dire que même une chaussure de sha'am, c'est interdit. Ça veut dire que tu m'as dit que ce qui est interdit, c'est que des chaussures de cuir. Mais si c'est des chaussures en paille, eh bien c'est permis à Kippour. Comment tu peux dire que c'est permis à Kippour de sortir avec des chaussures de paille? Mais pourtant, on a vu dans la Masechet Shabbat, il est écrit que Rabbi Yossi et Rabbi Meir, tous les deux sont d'accord pour interdire à Kippour, au Kiteya, à l'estropié, de sortir avec sa prothèse. Pourquoi? Parce qu'il ne marche pas pieds nus. Amar Abaye Hatam, Deitbe Ketitin, Omishum Ta'anud. Il lui a dit non, tu veux savoir pourquoi eux, ils interdisent à Kippour de marcher avec un sabot? C'est pas parce qu'on n'a pas le droit de marcher avec des chaussures. C'est pas parce qu'on n'a pas le droit de marcher avec des chaussures de paille ou de bois. Normalement, on a le droit de sortir avec des chaussures de paille. On a le droit de sortir avec des chaussures de bois. Ce qui est interdit, c'est uniquement des chaussures de cuir. Mais, pourquoi là-bas, alors on a dit que interdit de sortir avec le sabot de bois? Il dit parce que là-bas, c'était un sabot qui était rempli de molletons, de morceaux de tissu mou, de chutes de laine, toutes sortes de chutes de textiles qui font que c'est ta'anoug. Ah, quel kiff! Comme des Nike, avec des bulles d'air. Ça veut dire que c'est mamash, un ta'anoug. Amar Abaye, pardon, Amar le Rava, ve'ilav manahu ketitin meshavele mana. Ici, le commentateur dit qu'étant donné que Bémet, en tant que Ne'ilat à sandal, ce qui est à source, c'est uniquement des chaussures de cuir. Mais quand il met dans son sabot, dans sa prothèse, il met des choses qui sont très molles, qui font qu'il n'a aucune souffrance par rapport à sa marche, alors c'est assour, d'après ce que vient de dire Abaye. Maintenant, Rava pose toute une série de questions sur Abaye. Il dit, comment tu peux dire une chose pareille? Que là-bas, pourquoi on a interdit à Kippour? Rabbi Yossi et Rabbi Meir sont d'accord d'interdire à l'estropié de sortir à Kippour avec son sabot, parce qu'il y a dedans des ktitines. Alors il lui dit, Amarle Rava, Veilav manahu, ketitin meshavele mana. Premièrement, il y a ici
indigne de Tum'a. Parce que, vous savez c'est quoi un Keli qui est Mekabel Tum'a? Un Keli qui est Mekabel Tum'a, c'est un Keli qui a un réceptacle. Quand c'est un bois qui est plat, c'est pas un Keli, ça s'appelle Pshutek Li'etz. Même si c'était un Keli, mais comme il est plat, il n'est pas Mekabel Tum'a. Mais s'il a un creux, donc c'est un récipient, c'est un réceptacle, ça s'appelle Bet Kiboul, alors désormais, il est Keli, qui est Mekabel Tum'a, même si c'était du bois. N'est-ce pas? Parce que la différence entre le métal et le bois, c'est que le métal, même s'il n'a pas de creux, il n'a pas de récipient, de réceptacle, il est Mekabel Tum'a si c'est un Keli. Mais le bois, ça dépend. S'il est plat comme une planche, alors il n'est pas Mekabel Tum'a. Et s'il est creux, pour contenir, alors là, c'est considéré mana. C'est quoi mana? Un Keli. Et donc il est Mekabel Tum'a. Maintenant, la prothèse de l'estropié, il y a un creux. C'est pour contenir quoi? Le pied. Est-ce que c'est un Keli à ce titre? Réponse non. Parce que le corps humain, c'est pas considéré comme un contenu. Le creux du sabot qui contient l'extrémité de la jambe de l'estropié, c'est pas considéré comme un élément quelconque qui est dedans. Mais il lui a dit, ça d'accord, mais si tu me dis qu'il y avait dedans des kétitines, c'est quoi des kétitines? Des morceaux de textile, des morceaux de laine, de coton. Alors donc ça y est maintenant, c'est un récipient, c'est un réceptacle. Donc il doit être Mekabel Tum'a, n'est-ce pas? Alors il lui a dit, Vilav manahu, ketitin meshavele mana, ve'od kol ta'anug delav min'al hu, biyom ha'kippurim mi assur. En plus, tout plaisir qui n'est pas min'al biyom ha'kippurim mi assur, c'est quoi cette histoire? Rabbi Nissim, c'était ça votre question. Vous avez dit, mais je ne comprends pas. Ça veut dire quoi qu'il va interdire parce qu'il a du plaisir? Mais si c'est pas une chaussure et qu'il a du plaisir, pourquoi ça va être interdit? Même si c'est une chaussure qui donne du plaisir, mais c'est pas une chaussure. À partir du moment où c'est pas une chaussure de cuir, alors même s'il y a du plaisir, ça doit être permis. C'est quoi ce qu'a dit Abaye? C'est la couchia numéro 2 de Rava. Couchia numéro 3. D'ailleurs, pardon, ça c'est pas la question numéro 3, c'est renforcer la question numéro 2. Comment tu dis que le plaisir est interdit, mais tu vois bien que le Rav qui mettait un tissu comme des chaussettes autour de ses pieds, et il sortait avec, et c'était permis, pourtant il a du plaisir avec ce tissu. Troisième question. Ve'od midikatane sefa, im yesh lo bet kibul ketitin tame, miklal derecha, lav bedeit le ketitin askinan. Là-bas dans ma Masechet Shabbat, il est écrit, à la fin de la Braïta, que s'il y avait dedans des kétitines, alors le kéli est tamé. Alors comment tu peux dire qu'il y avait des kétitines? Mais tu vois clairement qu'il est écrit. Et si, à la fin c'est écrit, et si dans ce sabot, il y a des kétitines, alors il est Mekabel Tum'a. Sous-entendu qu'au début on parlait de quoi? D'un sabot où il n'y avait pas dedans de tissu. Et malgré tout, on l'interdit pendant Kippour. C'est la question. Et la marava, les olam découlé alma min alou. Bémet, le statut du sabot, c'est que c'est considéré comme une chaussure. Et donc Bémet, c'est interdit à Kippour, et c'est aussi un keli pour être Mekabel Tum'a. Mais quelque chose qui n'est pas une chaussure, comme par exemple une sandale qui est faite avec de la paille ou autre, eh bien, dans ce cas-là, c'est pas considéré comme quelque chose de hachouv. D'accord? Étant donné que le bois, ça protège le pied beaucoup plus que le sha'am. Le sha'am, la paille. Donc, il n'y a pas que le cuir qui est interdit, même le bois. Celui qui a un problème au pied sans cette chaussure, il ne peut pas marcher. Ok, alors dans ce cas-là, voilà. Chez lui, il y a du kippour. Exactement. Bien sûr, on ne va pas faire un issour. Quelqu'un ne va pas prendre une voiture pour aller à la synagogue. Alors pourquoi il va mettre des chaussures? Dans ce cas-là, il nous dit comme ça. Découlé alma min alhu.
Behemet, d'après tout le monde, c'est considéré ce sabot comme un man'al. Et c'est pour cela que Behemet, à Kippour, c'est assour. Mais pour de la paille, non, c'est permis. Ou Shabbat, la mahloquette qu'on a vue à propos de Shabbat, est-ce qu'il a le droit de sortir avec l'estropié? Rabbi Meir disait permis, Rabbi Yossi interdisait. Beha pligé, voici l'objet de leur discussion. Mor savar gazrinan dilma mishtamet ve'atelatu yarba amot, ou mor savar lo gazrinan. Rabbi Yossi dit, je crains que s'il sort avec le sabot, la prothèse elle peut tomber facilement, et donc il va la transporter dans sa main, dans le domaine public, 4 coudées, et c'est assourd. Voilà pourquoi on interdirait. Mais Rabbi Meir dit non, nous ne craignons pas que la prothèse, elle sorte et qu'il la transporte, parce qu'il n'a pas intérêt à la prendre dans la main, parce qu'il aura mal marcher sans ça, il ne peut pas. Donc, il n'y a pas tellement de risques. C'est pour cela que Rabbi Meir dit, c'est permis, Shabbat. D'après la halakha, le Shulchan Aruch, dans Siman Tafresh Yud Dalet, Saïf Bet, il dit que on a le droit de porter toutes sortes de chaussures si elles ne sont pas de cuir, qu'elles soient de bois ou de n'importe quelle matière, c'est permis. Et dans Mishnah Brura, il rapporte des Aharonim qui interdisent, qui sont mahmirim pour les sabots de bois. Et pareil, il y a ceux qui sont mahmirim avec toutes sortes de na'al, même si c'est pas du bois, pas du cuir, si c'est tellement confortable que ça protège totalement le pied. Mais le Shulchan Aruch, dans l'absolu, il dit qu'il n'y a que le cuir qui est interdit. Et sur quoi il s'appuie? Puisque là on voit a priori que c'est interdit, eh bien il s'appuie sur la Gemara dans Yebamot d'Af Kouf Bet et Kouf Gimel, où là-bas on retrouve d'autres Tanaïm, des Tanaïm qui autorisent tout ce qui n'est pas de cuir. Voilà donc la raison pour laquelle le Shulchan Aruch a penché la Kula. Et maintenant, on va terminer avec les bébés. Tanu Rabanan, Tinokot Mutarin Bechulan Chutz min Eilat Sandal. Les bébés, avant l'âge de Hinour, alors ils ont le droit de tout. Ils ont le droit de manger, de boire, de se frictionner, de se laver, de porter des chaussures. Mais pas de porter des chaussures. La seule chose qu'on interdit, c'est de porter des chaussures. La Gemara demande Maïshna Ne'ilat Sandal de Amri Inche Abdoulé. De Amri Inche Abdoulé. Anachname Amri Inche Abdoulé. Pourquoi les chaussures tu interdis? Parce qu'il y a un risque de Mar'it Aïn. Les gens qui vont voir des chaussures au pied du bébé, ils vont dire qui est-ce qui lui a mis les chaussures? Un adulte. Parce que lui tout seul, il ne sait pas. C'est forcément un adulte. Et si c'est un adulte, ça veut dire que l'adulte, il a fait faire l'avera au bébé. Et nous avons une règle, même si le bébé lui-même, il n'a pas de mitzvah, et même s'il transgresse, il n'a pas de avera, parce qu'il n'est pas bar mitzvah, mais on n'a pas le droit, nous, en tant qu'adultes, de leur faire avera. Par exemple, donner à manger du non-cachère à un bébé, c'est assourd. Comme c'est écrit à propos des shkatzim, du dam, l'otochlum, l'ota'achilum. On n'a pas le droit de faire manger du issour. De ce fait, la halakha est que, en effet, c'est assourd de lui mettre des chaussures de cuir pendant Kippour. Alors si les gens vont voir qu'il a des chaussures de cuir, ils vont dire, ah, c'est des adultes qui lui ont mis. Et ils ont commis une infraction. C'est un Hilul Hashem. Par contre, les autres choses, eux-mêmes, ils peuvent se laver, se frictionner, ils peuvent. Alors la Gemara dit, Anach Nami Amri Inche et Amri Inche Abdoulé. La Gemara dit, mais non, le frictionnement et le lavage, un bébé, il ne peut pas se faire tout seul. Donc, si les gens vont voir qu'il est frictionné, qu'il est lavé, ils vont dire, c'est les adultes qui lui ont fait ça. La Gemara répond, Imar, Rechitza Vesicha, Imar Metmol Avdele. Si on voit qu'il est beau, bien lavé, bien frictionné, ils vont dire c'est avant Kippour qu'on l'a lavé, avant Kippour qu'on l'a frictionné. Donc il n'y a pas de risque de Hilul Hashem. La Gemara dit alors Sandal Nami,
et marmetmol abdele. Même si je vois un bébé avec des chaussures, je peux dire que l'adulte lui a mis les chaussures quand? Pas pendant Kippour, mais avant Kippour. La Gemara dit non. Sandal lo efshar demitmol abdele. Les chaussures, c'est sûr que on les met pas depuis la veille jusqu'à aujourd'hui. On ne dort pas avec des chaussures. Comme Shmuel, qui était médecin, Shmuel n'était pas seulement un grand hakam, il était aussi médecin. Il dit que c'est dangereux de dormir avec des chaussures. Il faut laisser aérer les pieds. Alors Shmuel, Hayman debarin mitam tama demituta lisayem sanev elegne. Celui qui a envie de goûter à la mort, eh bien, qui dorme avec ses chaussures. Alors, donc, de ce fait, les gens vont dire, le bébé, c'est sûr qu'il n'a pas dormi avec ses chaussures. Ses parents lui ont mis les chaussures quand? Aujourd'hui, pendant Kippour. Et donc, il y aura un marit arain. Ok. C'est pour cela que on interdit que l'enfant soit avec Ne'ilat Sandal. Mais on ne lui interdit pas les autres profits, car les autres profits, même si on va voir qu'il est lavé, qu'il est frictionné, on va croire qu'on lui a fait avant Kippour. La Gemara dit Vehamutarin lechatchila katane. Dans la Braïta, il est écrit Tinokot mutarin bechulan. Quand on dit mutarin bechulan, ça veut dire que c'est pas seulement que l'enfant, il a le droit de se faire. Mutarin bechulan, ça veut dire que même si un adulte il vient, il te pose la question, il te dit Rabbeinu, puis-je lui donner à manger? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Oui. Puis-je lui donner à boire? Oui. Puis-je le laver? Oui. Puis-je le frictionner? Oui. Pourquoi? Parce qu'un enfant n'est pas bar mitzvah. Alors ne me dis pas qu'il y a un problème par rapport au fait que c'est un adulte qui lui a mis les chaussures. Et alors, quel est le problème qu'un adulte lui mette les chaussures? C'est exactement comme tout le reste. On a le droit de lui faire? Oui. Alors pourquoi les chaussures, on n'a pas le droit de lui mettre? Et là, la Gemara donne une autre raison. Elle dit non, c'est pas un problème de mar'ita aïn. C'est pas un problème d'impression, pas impression. C'est que tout simplement, et la hanach de lav rebitayhu gazru beu rabanan. Hanach de rebitayhu, hanach de rebitayhu lo gazru beu rabanan. Il y a des choses qui sont nécessaires pour l'évolution physique d'un enfant. Un enfant a besoin de manger? Oui. Il a besoin de boire? Oui. C'est nécessaire pour son évolution physique? Bien sûr. Il a besoin d'être lavé? Oui. Frictionné? Oui. Tout ça, c'est nécessaire pour le faire grandir. Eh bien, même à Kippour, tu lui donnes. Par contre, les chaussures, ce n'est pas grave s'il ne met pas de chaussures. Étant donné que ce n'est pas ce qui va le faire grandir, les chaussures, c'est pour cela que, à titre de Kippour, Chinour, en quelque sorte, il faut qu'ils ne mettent pas de chaussures pendant Kippour pour ne pas montrer qu'on transgresse Kippour en portant des chaussures. De Amar Abaye, Amrali M, Rebite de Inuka, Maya Hamime, ou Mishha. Comment il s'appelle? Abaye, il avait une mère adoptive, car quand il est mort, quand il est né, sa mère est morte. Il n'a pas connu sa mère. Il a été adopté. Et cette mère d'adoption, il l'appelait M. Amrali M. Elle m'a donné plein de conseils. L'un des conseils qu'elle m'a donné, cette M qui était très intelligente, elle m'a dit, si tu veux faire grandir un enfant, alors, Maya Hamime, ça veut dire il faut le laver à l'eau chaude, au Mishha, et le frictionner avec de l'huile. Gadal Porta, dès qu'il a grandi cet enfant un petit peu, Bi'ata Bekudha, donne-lui à manger des œufs trempés dans du kuta. C'est une sorte de sauce. Gadal Porta, Tabouremane. Il a grandi encore un petit peu, donne-lui des kelim à casser pour se défouler. Qu'est-ce que tu fais avec un enfant? Il a un trop plein d'énergie. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Croise tes bras et reste sage comme une image? Ou de la ritaline, comme en Israël, ils donnent la ritaline pour le calmer. Alors, à l'époque, c'était quoi? Il disait non,
pas de Ritaline. Laisse-le se défouler. Comment? Donne-lui à casser des kélim. Ah bon? Non, pas des kélim, des vases en cristal. Il y avait un rave qui allait acheter des kélim en argile, qui étaient déjà usagés, déjà cassés et raccommodés. Alors ils étaient déjà cassés et raccommodés, coûtaient 3 fois rien. Il achetait pour leur donner pour qu'ils cassent. Allez, défoulez-vous les enfants. C'est une grande leçon de psychologie. Tu ne dois pas étouffer l'enfant. Donne-lui la possibilité de se défouler, jusqu'à un certain âge. Aujourd'hui, c'est les Kapla, les Lego.